Bonsoir, peuple de Dieu, c'est moi encore votre fille Glody. Aujourd'hui, ce soir, je vais encore partager avec vous ces messages, ces paroles que je vais parler comment nous devons vivre dans l'intelligence de Dieu. Comment nous devons vivre dans l'intelligence de Dieu. Quand je parle de l'intelligence, je ne parle pas de l'intelligence des bancs de l'école, mais je parle de l'intelligence de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons avoir une intelligence au milieu de nous parce que nous sommes les disciples de Dieu. Parce que quand nous voyons à la Bible, Dieu quand il marchait, quand il parlait pas seul, il était toujours avec ses disciples. Ses disciples étaient avec eux. Quand le disciple était avec eux, ils avaient avec l'intelligence au milieu d'eux, ils gardaient tout ce que Dieu parlait avec eux. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des disciples de Dieu. Les disciples de Dieu ne peuvent pas dire que nous devons suivre nos pasteurs partout ils partent, soit partout eux, mais nous devons suivre ce que Dieu nous parle par rapport par ses prédications, par ses messages, ce que Dieu nous annonce tous les jours. C'est ça que nous devons veiller à tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu parle avec nous. Nous devons avoir cette intelligence au milieu de nous, de garder ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous parle. Tu peux faire beaucoup des années à l'église. Tu peux dire que moi, je suis ancien ici dans cette église. Mais qu'est-ce que tu as gardé? Quelle intelligence que tu as fait de garder quelque chose au milieu de toi qui va te garantir au milieu de toi, qui va te donner la force que les gens vont commencer à dire, oui, cet homme a l'intelligence. Oui, cet homme a vraiment une qualité. Cet homme a une puissance de Dieu au milieu de lui. Lelo toza lisusu, badisciple ya Nzambe. Pourquoi je parle ça? Parce que ebele kati na biso tozokende na l'église pour que tout le monde puisse nous voir seulement pour dire que oui, ce monsieur il s'était allé à l'église, soit cette fille s'était allée à l'église. Tozokende na l'église pour kotondisa bakiti, pour kotondisa baban, pour que les gens puissent nous voir. Tozokende na l'église pour montrer seulement que nos habillements, pour montrer nos habits, pour montrer nos cheveux. Mais nous n'allons pas à l'église comme des disciples de Dieu. Tozokende na l'église pour garder quelque chose. Tala tozala lokola nyama oyo Nzambe akelaki ke oyo mutu nyonso ayebi un fourmi, mutu nyonso ayebi histoire ya fourmi. Fourmi azalaka na saison oyo ke soki tokomi na saison ya mbula, ezali saison oyo ezalaka nourriture ekomaka pasi po tozwa yango. Mais une saison là oyo bayebi saison sèche, que c'est là où la fourmi fait sortir son intelligence ya kobomba biloko, parce que tangu tokokota na saison ya mbula toniokwama te, tolala nzala te. Nous devons faire comme cet insecte, la fourmi. C'est la même aussi que nous, des enfants de Dieu. De faire de l'intelligence, et ce moment ici, c'est le moment que nous devons garder. Nous devons faire sortir notre intelligence. Ya kobomba oyo Nzambe aza koyebisa biso, ya kogarder oyo Nzambe aza koyebisa biso, tobimisa mayele, tosala intelligence entre nous. Nous ne devons pas aller à l'église pour que les gens puissent nous voir. Nous ne pouvons pas aller à l'église pour montrer nos vêtements, mais nous devons aller à l'église pour garder quelque chose au milieu de nous. C'est ça qui va nous servir tant qu'un enfant de Dieu. C'est ça qui va nous montrer la force d'un enfant de Dieu au milieu de nous. Ma soeur, mon frère,
Nous devons montrer notre intelligence ainsi que la sagesse au milieu de nous tant qu'un enfant de Dieu. Ne partez pas à l'église pour que les gens puissent te voir. Mais toi, tu dois aller à l'église pour rencontrer ton Père, pour poser des questions à ton Père, pour garder quelque chose. Même à l'école, nous partons à l'école. Si quelque chose que nous ne comprenons pas, nous posons des questions, c'est notre professeur, soit notre messie, pour savoir, pour avoir la connaissance de ce qu'on est en train d'étudier. Toi aussi, c'est la même. Quand nous partons à l'église, pose des questions à ton Père. Pose des questions, c'est que toi, tu ne connais pas. Pose la question pour avoir la connaissance de Dieu au milieu de toi. Pour avoir l'intelligence de Dieu au milieu de toi. Lisons d'abord ce passage ici que Dieu nous parle ici. À Matthieu, chapitre 7, verset 24. Écoutez ce que Dieu nous dit. Quiconque attend de ces paroles que Dieu les met en pratique, cela semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque, écoute ce que dit, quiconque attend ces paroles que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Mwana oyo ya mayele. Mwana oyo ya mayele. Oyo aza pembeni epai ya Nzambe. Atambolaka toujours epai ya Nzambe. Azalaka toujours na mayele oyo mutu nyonso akozala na yango te. Parce que okozwa mayele oyo mutu kutu akozala na yango te, une sagesse que personne ne peut avoir parce que tu es approché avec ton Dieu. Tu es approché avec ton Père qui a tout, qui a l'intelligence. Les moments où tant nyonso ozopusana na mutu oyo aza na mayele, yo pe koyeba kokoma mayele. C'est pour cela notre Dieu nous a dit ici à Matthieu chapitre 7 verset 24. Un homme prudent, mobali ya mayele, mutu oyo ya mayele, jeune fille ya mayele, mama ya mayele, jamais akokende kotonga ndako na ye likolo ya zelo, jamais, parce que esika jour oyo mbula ekobeta, sa maison partira, sa maison tombera. Mais mobali oyo ya mayele, mwasi oyo ya mayele, oyo akokende kotonga ndako na ye likolo ya libanga. Likolo ya libanga, ata mopepe ya lolenge ndenge nini ekoki koya, ata mbula ya ndenge nini ekoki koya, jamais ndako na ye ekoyeba kokwea. Jamais ndako na ye ekokwea kosala fente, jamais. C'est la même chose que nous, les enfants de Dieu. C'est la même chose. Un homme prudent, un homme intelligent, une femme intelligente ne peut pas laisser sa vie cheminer seulement comme ça. Tant que le moment où il faut ozala na mayele, ya kobomba, ya kogarder, ya kozala prudent et quelque chose, c'est cette heure, c'est ce moment. Moment où tozali komona ebele kati na biso, ils sont distraits. Toza distrait, toza susu na mayele te ya kobomba oyo Nzambe azali koyebisa biso que le temps de tempête quand il arrivera, que ekoyisa biso te. Nous sommes perdus avec des histoires de ce monde. Nous sommes perdus avec des choses de ce monde. Parce que tango oyo Nzambe azali kobenga biso, tango oyo Nzambe azali kokabula biso mayele, biso toza te. Ba oyo baza prudent, bango nde baza kozwa. Yo tango okoya, c'est trop tard. Boyebi lisolo oyo na Bible, j'espère que tout le monde connaît cette histoire ici de trois filles. Les trois filles sages. Basi ya misato ya mayele misato mosusu ya bazoba. Boyebi histoire oyo. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la distraction, ils avaient perdu de rencontrer leur père. Yakokutana na tata ba. À cause de la distraction.
parce que bazalaki na mayele te ya kotondisa mafuta na bango. Mafuta oyo Dieu parlait, ce n'est pas que mafuta oyo tozomona l'huile de parle, mais soit l'huile végétale, soit l'huile végétale, soit bahuile nyonso oyo bino boyebi. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous parle. Kotondisa mafuta ezali liloba ya Nzambe. Liloba ya Nzambe bayebaki kotondisa liloba Nzambe kati na bango te, basalaki mayele na bango te. Quand Dieu parle, ils étaient pas là. Le moment où ya mayele bayebaki kokota, et ils ont revenu trop tard. C'était déjà trop tard. C'est la même chose aujourd'hui, nos sœurs, nos frères. Moment où oza ko rendre distraction, ozokende gauche droite, ozolanda loyenge ya se ya moi, ozolanda loyenge ya bato, ozolanda loyenge ya circulation ya mokili, ndenge eza koleka, tu es en train de perdre ton temps. Sois intelligent de moment ici. Dieu est en train de partager l'intelligence à chacun de nous, de partager des bonnes choses au milieu de nous. C'est ça qui va nous garantir, c'est ça qui va nous donner la force des moments de tempête. Que toyeba kokoya te, toyeba kobungisa mate, toyeba kolala nzala te. Liloba ya Nzambe yango nde bilei na biso, liloba Nzambe yango nde makasi na biso. Il y aura un moment tokoyeba komona lisusu ba pasteur te, il y aura un moment tokoyeba koyoka lisusu liloba Nzambe te, il y aura un moment l'église ekoyeba kokangama. Mais soki toza bato ya mayele, si nous sommes des hommes intelligents, des femmes intelligentes, tokoyeba kobomba, kogarder, kosalaki mayele na biso ya kobomba oyo Nzambe aza koyebisa biso. Ces moments ici, nous sommes dans le moment de la grâce. Le moment de la grâce que nous devons profiter à nous, de mettre notre intelligence au milieu de nous, de garder ce que Dieu nous donne. Toyeba kozala bato oyo, tokobana ko riminer oyo ya malamu Nzambe aza koyebisa biso. Tozala lokola une chèvre qui mange un moment, il est en train de ruminer ce qu'il avait mangé. C'est la même chose que nous devons manger la parole de Dieu, remplir notre ventre de la parole de Dieu, et à un quelque temps, à un quelque moment, nous devons commencer à ruminer ce que Dieu nous a donné. C'est ça sera notre force, c'est ça sera notre vibration dans notre vie chrétienne. Donc un message qui est très capital au milieu de nous, avoir de l'intelligence au milieu de nous. Avoir de l'intelligence au milieu de nous, comme Colossiens 3:2 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Yaya, mon frère, ma sœur, vaut mieux que nous devons avoir l'affection avec des choses que nous ne voyons pas, ce qui se trouve au ciel. Comme Colossiens 3:2 nous dit, nous devons avoir cette affection avec des choses qui se trouvent en haut, non qui se trouvent sur cette terre. Ça n'a rien à voir. Des choses qui se trouvent sur cette terre, ça n'a rien à voir au milieu de nous. Et comme ma vie c'est aussi qu'à mon côté. Mais les choses qui vont nous rendre heureux, c'est qui se trouve au ciel. Parce que c'est ça que nous attendons. C'est ça que nous attendons. Mon frère, ma sœur, il faut avoir l'intelligence. Nous devons avoir l'intelligence. Nous devons avoir l'intelligence au milieu de nous, tant qu'un enfant de Dieu. Kozala te mwana nzamba wumeli na bonzambe me azan atana eloko moko te. Restez-nous à la présence de Dieu. Gardons la parole de Dieu et nous serons bénis par sa parole. Nous serons bénis. Donc c'est pour cela, ce soir, je suis venue pour vous parler de l'intelligence tant qu'un enfant de Dieu. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, nous serons bénis par sa parole. Et Dieu va nous bénir. Et vous serez bénis à toutes choses. Que
Dieu vous bénisse.